Bienvenue dans votre émission de chaque semaine, Cœur à cœur, dans la rubrique Envie de rêver. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, ces moments avec le pasteur Chantal. Je voudrais encore vraiment vous remercier pour vos participations et cet engouement à pouvoir appeler les amis, les frères, les sœurs, les voisins, les collègues, pourquoi pas, pour ces moments d'intimité et pour ces moments à crier au Seigneur, lui qui exauce, lui qui a des projets, lui qui a des plans pour nous, des plans de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, j'aime beaucoup le psaume 50 au verset 15 où le Seigneur nous invite à venir à lui au moment de la détresse, chaque fois que nous avons des incompréhensions, chaque fois que nous ne comprenons pas ce qui se passe, chaque fois que nous avons des demandes à faire à l'Éternel ou lorsque nous avons des blocages, lui, il est là pour nous exaucer parce qu'il veut toujours que nous soyons dans une position à lui rendre la gloire et il mérite la gloire. Donc nous allons élever la voix pour bénir encore notre Père parce que Jésus nous a apporté cette révélation. Il est non seulement notre Dieu, notre Créateur, mais il est surtout notre Père. Il agit avec nous comme le Père. Amen. Donc, nous allons prendre ce chant, ce cantique d'adoration pour pouvoir rentrer dans ces moments forts. Alléluia. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Oui Seigneur, comment ne pas t'aimer, comment ne pas s'abandonner à toi, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te célébrer. Seigneur, tu es celui qui nous comprend, tu es celui qui nous fait miséricorde. Tes compassions, Seigneur, chaque jour parlent pour nous. Seigneur, tu fais tomber, Seigneur, la pluie sur les bons et les méchants. Tu ne fais acception de personne. Seigneur, tu ne veux même pas la perte du méchant. Tu veux qu'il se repente. Oui, Seigneur, un Père aussi bon,
un Père aussi miséricordieux, un Père qui a les entrailles de miséricorde. Tu es exceptionnel. Et ce matin encore, nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant, parce qu'avec toi, Père éternel, le faible devient fort. Alléluia. Et le pauvre peut dire, je suis riche. Alléluia. Disons merci par encore ce cantique. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, que le malade dise je suis guéri, que le triste dise je suis joyeux, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Alléluia. Avec notre Seigneur, le faible peut dire « Je suis fort » et le malade peut dire « Je suis guéri ». Celui qui est triste peut dire « Je suis joyeux » et le faible peut dire « Je suis fort ». Oui, bien-aimé, c'est ce que nous pouvons puiser dans le Seigneur. C'est pour ça que Jésus nous disait qu'il ne nous laissait pas seuls, il nous laissait le Saint-Esprit de Dieu afin que dans les moments de faiblesse, il puisse nous amener vers la force, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de force. Alléluia. Dans 2 Timothée 1 au verset 7, là, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc, soyez forts en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous allons continuer ce jour à prier pour les couples. Vous savez, le couple, c'est le socle de la famille. Le couple, c'est de là que partent les hommes, les pensées, les programmes, les projets qui vont gouverner, qui vont pouvoir amener les gens à vivre sur la terre, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les îles, dans les océans. Bien-aimés, la famille aujourd'hui est soumise à beaucoup de chocs et nous avons besoin de vraiment soutenir les couples, surtout les couples et des jeunes. Amen, dans la prière, afin que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de paix, amen, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de paix, que cet Esprit règne dans les familles, conduise les familles, et surtout que les familles aujourd'hui, surtout les mariages sont de multiraciales, multiethniques, donc les enjeux sont assez forts. Mais avec Jésus, nous avons toujours la solution. Alléluia. Donc, je vais encore nous présenter un sujet sur lequel nous devons beaucoup intercéder parce qu'il interpelle plusieurs. Amen. Encore un couple et de plus en plus, les couples sont multiraciaux, multi-ethniques, avec des cultures différentes, avec des éducations différentes. Ça veut dire qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, en Amérique, hein, je dis partout dans le monde, en Asie, il y a des cultures qui influencent, d'ailleurs la culture influence l'homme. Mais pour nous chrétiens, amen, et pour ceux nous prions pour des personnes qui ne sont pas aussi chrétiennes, mais avec la forte intention de les voir venir au Seigneur. Amen. Donc, nous avons un
Père. Amen. Jésus est venu nous révéler le Père qui ne fait acception de personne. Le Père que nous avons, c'est le Père qui est le Père des Juifs, les pères de non-Juifs. Il faut dire à l'époque, les Juifs étaient assimilés au peuple de Dieu. Amen. Et les Grecs, c'était ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu veut justement rassembler tous ces enfants, parce que c'est toutes ces créatures, parce que nous sommes la créature de Dieu, nous sommes les créatures de Dieu, et Dieu veut que nous les connaissions, parce que Jésus est le chemin, comme Jean 14,6 nous le dit. Jean 14,6, Jésus qui dit « Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. » Amen. Donc, nous allons parler aujourd'hui des secousses qui arrivent dans les couples, surtout les couples multiculturels. Peut-être on va prendre ça comme ça aujourd'hui, parce que si vous prenez un jeune Africain qui a été un jeune Africain né au Canada ou né aux États-Unis, né en France, il va généralement fonctionner comme les Américains, les Canadiens, les Français, les Italiens. Le lieu où il a reçu son éducation, généralement, détermine aussi un peu sa culture. C'est vrai que la culture des parents peut être prédominante, mais étant donné que les jeunes passent le plus de temps, à l'école, avec des amis, il y a une influence qui s'impose. Mais pour nous chrétiens, nous devons prier afin qu'aujourd'hui, tous ces mariages qui sont en train de beaucoup plus se faire, on voit une diversité dans la formation des couples. Nous voulons prier afin que les discours, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours culturels qui viennent prendre le pas, à tel point que certaines pensent que oui, parce qu'on est africain, Jésus-Christ, c'est pour ceux qui ne sont pas africains. Bref, il y a tellement de discours. Et vous savez, la parole de Dieu nous a vraiment prévenus, nous a avertis par rapport à cela. Nous devons faire très, très, très attention. Et Colossiens 2, verset 4 dit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Alléluia. Et Paul aussi faisait cette remarque à Timothée. C'était vraiment, il mettait de l'emphase là-dessus afin que Timothée garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Aujourd'hui, il y en a tellement. Mais nous voulons prier parce que Jésus est venu pour le monde. Amen. Il a tant aimé le monde que il est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et Jésus lui-même a accepté la mission, venir sauver le monde. Dieu ne veut perdre aucun. Dieu veut le salut de tous. Et aujourd'hui, ces discours multiculturels qui viennent embrasser les races, qui viennent embrasser les tribus, généralement créent le doute dans la vie de beaucoup de jeunes. Et ça influence énormément dans les foyers où il y a des revanches culturelles. Hier, c'était vous qui dominez, aujourd'hui, c'est nous qui allons dominer. Bref, il y a des discours vraiment dont il faut faire très attention dans les couples, et c'est important de lever la voix et de prier afin que l'Esprit de Dieu vraiment souffle
Amen. Souffle. Vous savez, la vision que Ézéchiel avait eue dans cette vallée, la vallée des ossements, quand Dieu l'interpelle, est-ce que quelque chose peut sortir? Est-ce que la vie peut sortir encore de ces ossements desséchés? Ézéchiel ne savait pas répondre, mais Dieu est celui qui peut faire des choses extraordinaires. Au milieu de tous ces discours, de tous ces discours qui peuvent parfois être vraiment destructeurs, Dieu peut faire des choses. Mais il cherche un peuple qui prie, il cherche un homme qui prie, il cherche une femme qui prie. Et je sais que toi, tu es une femme qui prie, tu es un homme qui prie. C'est pourquoi nous allons élever la voix afin que l'Esprit de Dieu souffle. Là où il n'y avait pas de vie, là où il y avait le désordre. Souvenez-vous, à la Genèse, au commencement, il y avait les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu a commencé à fonctionner pour que la vie revienne. Là où l'ennemi veut mettre le chaos, là où l'ennemi veut saisir la jeunesse, veut détruire la jeunesse, surtout les mariages. Et aujourd'hui, nous mettons vraiment l'emphase sur les mariages multiculturels. Bien-aimés, nous voulons que Dieu, par son esprit, que son esprit souffle dans la jeunesse. Souffle dans les familles, souffle dans les villes, souffle dans les quartiers, que l'Esprit de Dieu souffle sur la terre. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là ce jour pour t'appeler encore d'une manière spéciale, parce que tu es l'Esprit de vie, tu es l'Esprit de résurrection, tu es l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Tu connais la pensée de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, quand tu es là, les choses changent. Viens changer les choses, Esprit de Dieu, dans les familles. Oui, nous prions pour les familles d'Afrique, les familles d'Europe, les familles d'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les îles. Nous prions pour l'Asie. Saint-Esprit, souffle dans les familles, souffle dans la jeunesse, souffle, Saint-Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit d'unité, tu es l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu agit de manière exceptionnelle. Agis, Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière éclaire là où il y avait les ténèbres, là où il y avait des pensées destructrices, là où il y avait des pensées vaines, là où il y avait des pensées d'égarement. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit de pureté. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Là où il y avait l'égoïsme, viens, Saint-Esprit de Dieu. Là où il y avait les esprits hautains, Saint-Esprit, viens. Viens par ta douceur. Ramène la douceur dans les cœurs. Vous savez, bien-aimés, lorsque l'Esprit de Dieu a saisi Saul de Tarse, alléluia, lui qui était le criminel, il a commencé à crier « Seigneur, Seigneur ». Que quelqu'un crie « Seigneur, Seigneur ». Que quelqu'un ait vraiment envie de ce cri aujourd'hui dans la jeunesse, dans les couples, afin que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail. Que l'Esprit de Dieu vienne mettre la crainte de Dieu dans les cœurs. Et que les cœurs de pierre, les cœurs endurcis par des discours vains, les discours séducteurs, que ces cœurs reviennent à Jésus. Que ces cœurs viennent à Jésus. Pour ceux qui étaient égarés, qu'ils reviennent. Et pour ceux qui n'avaient pas Christ, qu'ils reçoivent Christ. Nous prions pour le salut des hommes, pour le salut des âmes. Parce que Jésus est venu, afin que tout ce qui était perdu, il est venu pour ceux qui étaient perdus. Il est venu afin que ceux qui étaient perdus retrouvent la vie. Ô Esprit de Dieu, viens et agis
agir dans chacune de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons invoquer le sang de Jésus parce que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang par lequel nous avons la victoire, ce sang parle. Que ce sang parle pour nos jeunes. Que ce sang parle pour les cœurs. Que le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha, que ce sang puisse attirer les jeunes, attirer les femmes, les hommes, afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Vous êtes bénis, bien-aimés. Vous êtes encore vraiment sous la grâce de Dieu et que la grâce de Dieu parle pour vous. Amen. Et je voudrais vraiment mettre de l'emphase dans ce verset, de Galates 3, verset 28. La parole de Dieu nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le Seigneur, il connaît toutes choses. Donc les batailles entre les races, les batailles entre ceux qui pensent qu'ils sont libres et ceux qui pensent que maintenant les autres peuvent être des esclaves, des personnes qui mettent de l'emphase dans cette ségrégation homme-femme. Une chose à savoir, c'est que en Jésus-Christ, nous devons être un. C'est pour ça que le besoin, la nécessité d'évangéliser est très forte. Nous devons prier afin que l'Esprit de Dieu nous donne vraiment cette hardiesse. Et lorsque nous parlons à un homme, parlons à un jeune, qu'il y ait des transformations, que les âmes viennent au Seigneur Jésus, parce que c'est ça la grande commission. Jésus veut que tous viennent à lui. Il veut que nous fassions de toutes les nations ses disciples. C'est la pensée de Dieu et c'est cette pensée avec laquelle nous devons courir. Amen. Je vous salue encore dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus et que cette journée soit une journée encore d'ouverture, une journée de grâce, une journée où Dieu encore met sa main sur ce que nous faisons. Vous êtes bénis, bien-aimés, et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Amen, amen, amen.